suis Magali, de la chaîne L'Atelier du Jonquet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une revue couture double. Alors, c'était pas prévu comme ça. En fait, je reviens des courses, je suis un peu en âge, hein, voilà, j'ai quand même bu, j'ai un peu rangé, j'ai eu le temps de ranger les courses, tout ça, mais c'est difficile de récupérer, parce qu'il faut quand même voir qu'il fait 36 degrés au plus bas. Alors, donc, j'étais partie, je voulais à tout prix le mode des travaux hors série. Je savais qu'il était sorti. Donc j'étais partie pour acheter le mode des travaux hors série, le dernier qui est sorti. J'ai fait plusieurs maisons de la presse. Et finalement, je l'ai trouvé à la presse du Carrefour. Donc je suis allée exprès à Guéret. Alors je l'ai trouvé, mais avant de le trouver, il était vraiment... il n'était pas à côté du mode des travaux standard, donc il fallait faire fouiller. Et entre-temps, j'ai vu qu'il y avait un Burda Style. Je l'ai feuilleté et j'ai craqué sur un modèle. Donc je l'ai pris. Donc j'ai pris les deux magazines. Alors je vais vous faire une revue donc du Burda, du mode des travaux hors série, qui je pense intéresse un petit peu plus de monde parce que les patrons sont déjà plus faciles à décalquer. Il y a une planche par patron. Les modèles sont simples et bien expliqués, bien détaillés, bien schématisés. Tandis que le Burda Style, même s'il contient de nombreux modèles et souvent de qualité, il rebute un peu certaines personnes, notamment par les planches de patron, qui pourtant ne sont pas si compliquées que ça. Mais c'est vrai qu'il faut des fois oser. Hein. Moi je pense que c'est pas pire que de prendre le métro à Paris. Après, prendre le métro à Paris, pour certains, c'est compliqué. Je suis pas de Paris, mais c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Mais en fait, je vous ferai peut-être un petit tuto, une petite vidéo spéciale patron Burda, si vous voulez, planche de patron. Enfin bon, là pour le moment, on va parler revue couture. Donc on va commencer par le mode des travaux hors série, le dernier. Alors, dedans, il y a donc 10 patrons exclusifs. Donc, j'ai trouvé dans ce oh là là, faut que je reprenne mon... Donc, dans ce mode des travaux hors série, le modèle déjà qui est en première page au centre, me plaît pas mal. C'est une petite blouse, mais j'aime bien. Voilà, donc dans tous les cas, il y a quelques modèles qui m'intéressent. Alors, le premier modèle du mode des travaux, c'est un... Alors, ce que je vais faire, je vous parle des modèles et je vous mets la photo. Comme ça, vous aurez tout le loisir de le regarder tranquillement. Alors, ils disent que c'est une réinterprétation du masculin-féminin avec ce Bermuda aux poches à l'italienne et aux larges plis qui lui donne un volume proche de celui d'une jupe. Alors, il y a des poches, effectivement, avec des rabats de poche, je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de poche, avec des petits gros boutons dessus et effectivement des plis. Alors très sincèrement, je ne sais pas si je me ferai ce short. Alors déjà, je porte pas vraiment de short et les plis me font un peu peur. Mais le patron, le modèle est sympa. Donc il y a une page complète, une double page de montage du Bermuda avec des dessins, des schémas et bien des explications. Ensuite, on a le top casual. Donc un top qui est visiblement facile, donc il est dit pour débutantes. Alors j'ai oublié de vous dire que les planches de patron font du 36 au 52, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors, je reviens à ce top qui est présenté ici dans une viscose, un tissu très fluide. J'aime pas mal l'encolure, les manches à même, mais qui sont quand même tombantes, donc qui couvrent quand même une partie du bras. Et ce que je trouve sympa, donc c'est l'encolure avec le milieu de la blouse, tout simplement, qui est en deux morceaux, oui, avec une bande au milieu. Je l'aime bien. Je le rallongerai un peu quand même, me concernant. Donc, double page avec les explications, les schémas. Ensuite, il y a une robe longue qui est très jolie. Alors, c'est une robe longue maxi et un haut croisé qui est très féminin. Effectivement, le haut de cette robe est magnifique. Après, il y a une fermeture à glissière au dos. C'est une robe qui est près du corps au niveau du buste. Après, la jupe est assez évasée.
Par contre, la taille donc est bien marquée. Alors, éventuellement, bon, moi, c'est vrai que j'aime pas avoir les bras dégarnis, dégagés, on va dire, mais on peut rajouter une petit bout de manche, c'est pas compliqué à faire. Mais je trouve quand même que le décolleté est très joli de cette robe. Voilà, un très beau modèle. Et franchement, je la trouve très belle. Donc, l'explication, bien entendu, toujours en double page. Ensuite, il y a un sac, ce qu'ils appellent le sac de week-end, avec des doubles sangles. Il est pas mal. Explication, bien sûr, avec les schémas. Ensuite, on a un pantalon à pont, qui est pas mal. Donc ici, qui est présenté dans un tissu blanc. Alors, je ne sais pas si c'est un gabardine ou un tissu assez épais. Tissu jean blanc. Oui, c'est un jean de Nîmes. Stretch blanc. Voilà. Et il est pas mal, ce pantalon. Avec un grand revers au bas. Un revers, c'est plutôt une couture qui est faite sur le bas. Et 2 poches plaquées au dos avec des pinces. Il est pas mal, hein. Ils disent que là, c'est pour les expertes. Bon. Mais bon, je sais pas si ça peut m'aller, mais ça pourrait m'aller, mais je trouve qu'il est pas mal. Alors, la blouse bohème. Une blouse qui est présentée ici dans 2 tissus différents, enfin dans un mélange de tissus et avec des empiècements de dentelle au niveau des manches. Donc ça peut être revu hein, avec des tissus qui nous plaisent. On peut utiliser qu'un tissu, je pense, ou associer des tissus peut-être moins, comment on appelle ça, moins décalés, enfin moins tranchés. Voilà. Là, on peut mettre de la double gaze blanche avec une dentelle, blanc cassé ou dans ce genre de choses, des tissus. Ah, je vois plus cette blouse en des tissus clairs, un piècement clair en haut. Elle est pas mal. Alors là, il y a une robe chemise, qui est pas mal du tout, du tout, du tout. Bon, elle est un petit peu courte, mais elle peut être allongée. Mais je trouve que le haut de la robe est très particulier et très joli. Alors ça fait l'effet d'une chemise avec un drapé. Donc il y a les noués sur le côté. Alors c'est pas effet cache-cœur, alors c'est un jeu, ils disent, très original, de découpe et de drapé qui modernise cette robe portefeuille. Donc c'est une robe portefeuille. En prenant son temps, je pense que c'est une robe qu'on peut réaliser facilement. Ensuite, il y a une jupe midi. Alors une jupe, donc une fente est au milieu de la jupe, une très large ceinture et elle est pour les initiés. Donc niveau 2. Là, elle est présentée avec des poches et sans doute dans une gabardine. Elle est pas mal. Mais très sincèrement, ça ne sera pas pour moi, mais je pourrais peut-être le faire pour quelqu'un. Ensuite, il y a une veste en jean qui est présentée ici avec 2 jeans différents, mais qui peut être réalisée dans un jean unique. Donc en denim, un style résolument sportswear. Alors là, elle est contrastée, donc avec l'endroit et l'envers du tissu. Ok. Donc en fait, c'est l'envers du tissu qui donne cet effet contrasté. Là, elle est présentée avec des boutons pression. Et il y a 2 poches plaquées sur le devant de la veste. Donc les explications. Alors, la double page, 4 pages. Ensuite, on a un ensemble top et pantalon. Alors je trouve pas mal du tout. Le pantalon est il est vraiment bien. Alors là, c'est initié, donc niveau 2. Alors le top, il est présenté avec des manches courtes. Mais comme vous le savez, les manches, ça se rajoute. C'est vraiment pas mettre les bras dégagés. Bon, ça, personnellement, je rajouterai les manches. Mais j'aime bien l'idée de mettre un top comme ça, dans ce tissu, avec le pantalon assorti. Et le pantalon est vraiment pas mal. Donc il a des poches, des pinces, une fermeture à glissière. Et il y a des pinces sur le devant et sur le dos du pantalon. Et il est quand même assez large. Mais j'aime bien. J'aime bien cet ensemble-là. Donc les explications, donc d'une part pour le top et le pantalon sur 2 pages. Voilà. Donc pour ce mode de travaux,
Donc là, je dirais mon coup de cœur. Donc, va. Alors, il y a le top en première page, la blouse quoi, avec les tissus contrastés, la méga robe là, avec le décolleté croisé, le pantalon, l'ensemble à la fin, qui me plaise beaucoup. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc ce magazine est à 9,90 €, qui est un prix correct. Ensuite, le dernier Burda Style. Alors la couverture, elle donne envie. Ce verre d'eau, c'était vraiment la couleur qu'il fallait aujourd'hui. Alors ils disent 33 modèles à coudre. Alors on sait bien que dans ce type de magazine, il y a des modèles que l'on peut retrouver, enfin, qui sont déclinés de manière différente, mais c'est des fois le même patron. Ça on le sait. Mais pour autant, les burdas, ça reste toujours des patrons d'assez belle qualité et de bonne avec des coupes sympas. Alors, le premier modèle, c'est un ensemble. Alors, chasuble et pantalon. Alors, le chasuble, c'est un long chasuble, sorte de... Comment on appelle ça? Bon, ils appellent ça un chasuble, très long, c'est particulier. Hein. Bon. Donc, il y a juste un petit bouton au niveau de la poitrine. C'est très long. Il y a des fentes sur les côtés, on trouve. Et avec ça, il y a un pantalon. Donc, un pantalon large. Donc, je vois qu'il y a un zip et un cordon. Je sais pas si c'est le zip. Bon, en tout cas, c'est un modèle qui est pas mal, mais que je ne me ferai pas. Ça, c'est sûr. Donc, à mon avis, c'est assez inspiré de modèles de haute couture, hein, je pense. Ouais. C'était en jersey de soie. Le 2 pièces Victoria de Vogue dans les années 2000. On trouve alors une veste, comment ça s'appelle? Un petit gilet, voilà, boutonné sur le devant avec des pinces poitrine et au dos, bah, c'est en deux, coupé en deux. Bon, ça on connaît. Puis il y a celui de Maison Fauve que l'on peut avoir gratuitement aussi, que j'ai déjà téléchargé mais pas cousu, qui est pas mal. Ensuite, on a une veste, alors avec un petit nœud au niveau de la poitrine. Bon, le petit nœud rappelle toujours ce top, même si là, il n'y a qu'un nœud de veste. C'est pas un top, c'est une veste. Avec un nœud, oh, ça peut être pas mal à porter en veste finalement. Oui, avec ce petit nœud. Ouais, mais on peut porter ça par-dessus un t-shirt, quelque chose. Ça peut être sympa, hein, je pense. Ouais. Donc ensuite, une blouse, une tunique. Alors, qui me fait penser un peu à la blouse d'Atelier Bernie, du top Nina. Hein, il me semble que ça me fait penser à ça. Ensuite, il y a une robe avec des petites bretelles nouées, ceinturées, élastiquées à la taille. La jupe, alors une jupe midi qu'on a pas mal vue ces derniers temps, assez, qui a pas mal de volume, mais une jupe assez évasée, voilà. Une robe toute simple, mais qui est présentée dans un joli petit tissu blanc brodé. Donc là, elle est avec des fronces aux épaules, en colure en V, taille élastiquée, et jupe légèrement évasée qui arrive au genou. C'est mignon. Là, on a une salopette avec de fines bretelles. Elle est pas mal. Bon, la salopette est près du corps quand même, hein. Mais c'est pas mal. Ensuite, un pantalon. Alors, 7/8e. Alors, j'aime pas le fini du pantalon, mais ça, on n'est pas obligé de le faire avec des petits volants. Il y a des poches. Et il me semble qu'il n'y a pas de zip. Alors, il y a peut-être un zip sur le côté, parce qu'il n'y a pas d'élastique à la taille, là. Ouais. Le 4, non, il doit y avoir un zip ou quelque chose. Ensuite, il y a un ensemble qui est composé d'un débardeur et d'une jupe ballon. On voit ce qu'on appelait aussi la jupe boule à un moment donné. Donc c'est un élastique qui se trouve au bas de la jupe qui forme cet effet. C'est assez particulier. Donc voilà, là on arrive au modèle coup de cœur. En ce qui me concerne, c'est la robe chemise 1, 2, 3, 123. Donc c'est une robe chemise avec
Alors, une petite encolure avec un col chemise. Il n'y a pas de boutons. Il y a des passe-poitrines, des petites manches. Elle est le décolleté croisé, très joli. Ça fait un peu effet portefeuille. Alors, il y a une ceinture assez large. Et ensuite, elle part en jupe longue, boutonnée sur le devant. Je trouve ce modèle très joli. Donc, elle est de niveau 3. Alors là, elle va du 46 au 56. Ah oui, quand même, ça c'est un modèle curvy. Ça c'est un modèle curvy, oui. Et mon coup de cœur. Ensuite, on a un pull. Alors, avec une encolure bateau, des manches longues, mais quand même ouais, longues. Et le top est droit et court, tout simplement, le petit pull. Ensuite, une jupe à volant longue, élastique à la taille. Donc décliné ici dans une sorte de broderie, qui est pas mal, faire un jupon. Alors, capter la lumière. Donc là, il y a des modèles pour faire des foulards. Un chapeau. Ah, ça, une capeline. Ah, ça peut être sympa. Ah, ça, je trouve que c'est un bon patron. Un modèle de capeline comme ça. Et le turban. Donc, qui est joli aussi. Mais la capeline, elle est pas mal. Surtout que là, en ce moment, il y en aurait pas mal utilité. Alors, ensuite, une chemise longue, qui ici est présentée dans un tissu transparent, mais ça, reste optionnel. On dirait un peu de l'organdie. Donc, c'est une chemise longue, droite, avec quand même beaucoup de particularités. Alors, elle a des boutons, des poches à souffler, je sais pas, des poches sur la poitrine, de grandes poches sur la poitrine. Il y a des manches avec des fentes indéchirables et elle est de forme, elle a des fentes sur les côtés. Elle n'est pas vraiment de forme liquette parce qu'elle est droite, mais il y a des fentes sur les côtés. Voilà. Et le col, c'est un peu effet col Mao. Alors, ensuite, une robe à bretelles. Elle est très particulière. Donc là, il y a un mélange de matière et de tissu. De matière, une superposition de tissus transparents. Voilà. Sur la jupe. Ensuite, un top. Bon, très sincèrement, rien de plus. Col très montant, encolure montante. Assez haute, je trouve. Hein. On est tous là-dedans. Hein. Assez près du corps. Bon, perso, ça ne m'inspire pas. Ensuite, il y a une robe droite avec un joli buste. Avec un effet de transparence. Ici, une robe qui est droite jusqu'à en dessous au niveau cuisse et qui part après en jupe au niveau des cuisses. Ensuite, donc le fameux top à bretelles. Et ensuite, on trouve le top à bretelles avec de jolies petites fleurs au niveau des manches. Donc, ça donne un peu du style. Et un volant sur le bas du top. Après, on a une blouse avec des manches très larges, un peu effet chauve-souris. Il y a de grandes pinces également. Bon. Et le même vêtement, enfin, sans les manches. Ensuite, donc là, ça ressemble un peu à la robe chemise, mais là, elle est présentée comme une robe portefeuille plus courte. Mais elle est pas mal du tout. Je trouve qu'elle est pas mal. Parce que le tissu est un tissu, une cotonnade, voilà. À côté, on a la robe portefeuille qui est présentée ici dans un tissu souple qui part assez en évasé sur le bas, qui est longue, bien entendu. Donc après, les associations de patrons. Ensuite, un ensemble de patrons qui peuvent être déclinés en ensemble. Donc avec une blouse qui est assez crop, boutonnée. Et une jupe boutonnée avec des poches. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il fait chaud. Mon Dieu, il fait chaud. Un
maintenant, on va faire le montage. Et je vous poste ça tout de suite. Alors, j'espère que cette revue couture, cette petite vidéo revue couture vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo donc couture. Je vous présenterai les dernières cousettes. Voilà, des choses en cours. Et je vous parlerai également de la robe que je porte sur moi. Donc, ici, vous voyez que le haut. Bon, est-ce qu'on peut voir un peu plus? Voilà, je vous en parlerai un petit peu parce que c'est un hack. Donc, c'est l'association de 3 patrons. Donc, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Je vous dis à bientôt.